2026 déjà dans une autre dimension. Et nous savons que c'est notre saison, bien-aimé dans le Seigneur. Dis à quelqu'un, c'est ta saison. Et dis à toi-même, c'est ma saison. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sans trop tarder, parce qu'il va nous amener dans les profondeurs, il va nous amener dans la parole, il va nous amener également dans la prière et dans le ministère. Mais j'aimerais, parce qu'il mérite d'être bien présenté. Et moi, je ne peux pas bien le présenter. C'est pourquoi je veux humblement inviter celui que vous connaissez très bien dans la maison, parce que c'est sa maison aussi. Oui, c'est sa maison, c'est sa maison. C'est sa maison que vous connaissez très bien, que sous vos ovations, je veux inviter prophète Marius Tololo pour venir introduire le Père. Sois béni. Bonsoir à tous. On rend grâce à Dieu. Notre Père qui est là ce soir, il y a beaucoup à dire, mais je vais faire court. C'est un apôtre du Seigneur. Il est de nationalité gabonaise. Et c'est un ingénieur financier, un expert dans le domaine des finances et de la banque. Et puis c'est le père spirituel de la maison qu'on appelle le Centre apostolique pour la réforme. Centre apostolique pour la réforme. La base est au Gabon. Et il m'a fait la grâce en tant que fils de pouvoir conduire ce ministère au Bénin. C'est un homme qui est passionné par la parole, il est passionné par la profondeur et la connaissance. Il est consacré apôtre depuis octobre 2019 et le ministère est tout récent. On a 5 ans ce ministère. Mais ce que je puis simplement dire, c'est qu'il est marié et père d'une fille, mais père de plusieurs enfants. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Je vais juste te demander que vous lui souhaitiez la bienvenue par vos acclamations. Apôtre, à toi la parole. Tu peux faire mieux que ça. Acclame plus fort. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence du Seigneur? Je crois que ce soir, il y a des personnes en ligne. Je tiens à saluer également toutes les personnes qui nous suivent en direct sur YouTube, tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu. On peut lever nos mains au ciel comme ça. Nous pouvons lever nos mains. Je vais prier. Notre roi et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Je te célèbre parce que nous sommes en ce lieu, sur cette chair qu'a bien voulu me donner, Seigneur mon frère. Merci Seigneur, parce que je me tiens ici avec une grande crainte, un grand respect, Seigneur, au Dieu, pour, Seigneur, cet environnement spirituel, pour l'onction de la maison, la grâce résidence. Et je prie, Seigneur, que les cœurs soient disposés à écouter et à recevoir, Seigneur, tout ce que tu vas libérer. De la même manière que la pluie ne repart pas, Seigneur, sans les effets escomptés, il en est de même de ta parole qui ne repart jamais à toi sans le sens de l'accomplissement. Que ta parole vienne à s'accomplir. Même pour ceux qui nous suivront en ligne, je prie que la grâce de Dieu vous localise en ces lieux. Que vous soyez au Sénégal, au Gabon, que vous soyez en Afrique du Sud, au Maroc, aux États-Unis, peu importe, au Cameroun, en RDC, ce qui va se passer ici va se passer au même endroit partout où nous sommes. Amen. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Louange, honneur et gloire. Et surtout les acclamations soient rendues à notre Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci au serviteur de Dieu, au pasteur Rams. Merci à son épouse. Merci à l'ensemble, au collège des leaders rassemblés ce soir, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les anciens, les diacres, les responsables, peu importe secteur, département, et à l'ensemble du peuple de Dieu réuni ce soir. Je crois que nous avons commencé quelque chose depuis, je ne pense pas que c'est certainement depuis hier, mais depuis plusieurs semaines. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir commencer un voyage avec des leaders. Et je partageais avec l'apôtre Annick
encore cette fin d'après-midi, je disais, c'est une famille que Dieu est en train de bâtir. Amen, amen. Et je tiens vraiment à dire merci pour l'humilité, la profonde humilité dont fait montre la plupart, sinon l'ensemble des leaders de cette communauté. Je suis vraiment impressionné. Vous savez, il y a une humilité qui dérange. Il y a une humilité parfois qu'on peut décrire comme une humilité suspecte. Une humilité, on pense parfois que derrière cette humilité se cache quelque chose d'étrange. Mais c'est vraiment ce que je ressens alors que je me tiens ici ce soir. Amen. J'aimerais que tu répètes avec moi, et si tu es en ligne, que tu écrives: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. J'aimerais que tu dises cela avec beaucoup de force. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Vous m'avez donné l'autorisation de parler, donc je vais me faire le devoir de pouvoir libérer, comme l'apôtre Paul l'a dit, tout le conseil de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire ensemble 2 textes et je vais commencer à parler. On peut se tenir debout respectueusement et je vais lire 2 textes. Nous allons essayer de le lire solennellement. Moi, je vais lire. Vous allez suivre dans vos différentes versions. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Ce que je vais faire ce soir, je vais le faire comme je l'ai fait hier. J'aurai un peu plus de temps parce que nous commençons un peu plus tôt aujourd'hui. Je vais poser les bases pour permettre à ce que demain, nous puissions achever ce que nous allons commencer ce soir. Parce que le but, ce n'est pas d'aller très rapidement, mais c'est d'amener l'ensemble du peuple à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions commencer à lire la Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 30, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Et le second texte, ce sera Genèse, chapitre 32, verset 26. Nous allons commencer avec le livre de la Genèse, au chapitre 30, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Et le second texte, ce sera Genèse chapitre 32, les versets, on va commencer peut-être au verset 20 jusqu'au verset 26. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je vais lire pour vous, vous allez suivre dans vos différentes versions. Je vais aller assez calmement et nous allons monter au fur et à mesure en intensité. Amen, amen. Genèse chapitre 30, verset 22 à 25, dans la version Semeur, il est dit c'est qui suit. Alors Dieu eut égard à Rachel, il l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant: Dieu a enlevé ma honte. Elle le nomma Joseph, qui signifie celui qui ajoute, ou Dieu ajoute, en priant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban: laisse-moi retourner chez moi dans mon pays. Nous allons lire le second texte dans le livre de la Genèse au chapitre 32, à partir du verset 20 au verset 26. Genèse chapitre 32. C'est important d'être comme les chrétiens de Béret et vérifier si ce qui est enseigné est correct. Amen. C'est vraiment important de le faire. Genèse chapitre 32 à partir du verset 20. Si vous êtes avec moi, écoutez très bien, écoutez attentivement. Vous direz: voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait: je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Excusez-moi. Verset 21 du chapitre 32, rapidement. Voilà. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura là seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui.
verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève, je ne laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. J'ai l'habitude d'enseigner et ce que j'ai pour coutume de dire en ce qui concerne les choses de l'esprit, il y a des expériences que Dieu nous amène à faire seuls. Il ne faut pas qu'il y ait une femme, il ne faut pas qu'il y ait des enfants. Parce qu'il fallait qu'à ce moment précis, Jacob soit seul. Dis avec moi seul. J'aimerais dire à une personne ce soir, peut-être que tu es l'accompagné de ta femme ou de ton époux ou des enfants, mais tu es seul. Amen. C'est seul que nous pouvons expérimenter. Je ne te laisserai point partir. Il y a des choses que Dieu est capable de faire que lorsque nous sommes seuls. Amen. Je disais que je vais commencer à poser les bases. Je vais monter au fur et à mesure et j'aimerais que nous soyons très attentifs à tout ce qui va être dit. Nous avons lu deux textes. Le premier texte que nous avons lu, c'est Genèse chapitre 30. Le second, c'est le Genèse chapitre 32. Vous allez constater une chose avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu extraordinaire, est un Dieu particulier. Et ce que j'ai découvert en ce qui concerne Dieu, c'est que avant que Dieu ne bénisse quelqu'un, Dieu rend d'abord la personne stérile. En fait, Dieu ne peut pas te rendre fécond sans t'introduire d'abord dans la stérilité, dans l'improductivité. Vous verrez que toutes les femmes des patriarches, la femme d'Abraham, Sarah était stérile. La femme d'Isaac, Rebecca était stérile. Les femmes qu'a eu Jacob, Rachel et Léa étaient tous stériles. Je me suis posé une question. Pourquoi Dieu donne-t-il à des hommes qui portent son mandat des femmes qui sont dans l'incapacité de procréer? Parfois, derrière des stérilités, derrière des improductivités se cachent des grandes productivités. Je suis en train de parler aussi un peu comme un prophète ce soir à cette église. Je suis en train d'annoncer à ce ministère que derrière les improductivités se cache une grande croissance. Je suis en train de l'annoncer ce soir à une personne qui me suit, que derrière une fécondité, un manque de fécondité, il y a une grande croissance cachée. Et je vois Dieu commencer à le faire. Amen. Je vois des Sarah commencer à enfanter. Je vois des Rebecca commencer à enfanter. Je vois des Léa commencer à enfanter. Je vois des Rachel commencer à enfanter. Est-ce que vous savez qu'une naissance annonce parfois un commencement? C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, même quand nous donnons des noms aux enfants, on ne donne pas des noms aux enfants parce qu'on a suivi un film. On donne des noms aux enfants de manière prophétique. Les noms qui sont associés à notre progéniture, ces noms sont souvent et généralement liés à notre expérience et à notre parcours. Parce qu'il est question de Jacob ce soir et de demain. Vous savez, l'histoire de Jacob ne commence pas à Padan Aram. L'histoire de Jacob commence plusieurs chapitres avant. C'est pourquoi c'est à dessein que j'ai commencé au chapitre 30. La Bible déclare que Jacob va faire 20 ans à Padan Aram. 20 années dans la maison d'un homme appelé Laban. Hier, je disais qu'il est parfois important de tomber dans la maison d'un Laban pour prospérer. Parfois, Dieu nous permet de passer par des endroits où nous sommes exploités pour qu'au-delà de cette exploitation se trouve une grande percée financière, spirituelle, matérielle, physique, psychologique, nationale, internationale. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Jacob a eu 12 fils. Dis avec moi 12 fils. Dis ça plus fort, 12 fils. Le premier fils est né et rien ne s'est passé. Tous les fils de Jacob qui sont nés, tous sont nés
dans un environnement à l'exception de Benjamin. Les 11 premiers fils de Jacob sont nés dans un endroit appelé Padan Aram. Un lieu de plateau. Ça signifie qu'on peut être béni tout en étant dans un lieu de bassesse et d'ignorance. On peut recevoir des choses tout en étant voilé. On peut recevoir des grâces tout en étant dans les endroits appelés les vallées. Des endroits sans clarté, sans illumination. Je parle à quelqu'un. Je vais vous dire une chose, je vais ouvrir une parenthèse, je vais la fermer très rapidement. Vous savez tous que Jacob était jumeau. Le frère de Jacob s'appelait Ésaü. Vous savez qu'il y a une différence entre recevoir une bénédiction et recevoir la bénédiction d'un père. Il y a des gens qui viennent recevoir des bénédictions à l'église. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de courir derrière la voie, la bénédiction d'un père. J'aimerais même dire d'une mère. Rappelez-vous que lorsque Ésaü est arrivé, je parle peut-être de manière très prophétique ce soir. Lorsque Ésaü est arrivé et qu'il a constaté que Jacob avait pris la bénédiction qui était rattachée au premier-né, qu'est-ce qu'Isaac a dit? Isaac a dit, je n'ai plus rien à t'offrir. La Bible déclare qu'après ces choses, Ésaü va s'attacher à Ismaël. Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que Ésaü, après avoir vendu lui-même le droit d'aînesse, perdu la grâce attachée au premier-né, va se concéder la maison d'Ismaël? Ça signifie que ce qu'un Isaac ne peut pas te donner, un Ismaël peut le faire. Rappelez-vous, écoutez très bien. Ismaël est le frère d'Isaac. Demi-frère, parce qu'ils sont même père mais pas même mère. Parfois, là où tu échoues avec un père, un autre père, écoutez très bien. Est-ce que vous comprenez ici? Je suis en train de voir des gens, je suis en train de voir aussi des gens peut-être être déçus dans leur passé. Comment Dieu est en train de vous connecter à des nouvelles maisons, des nouvelles grâces, des nouvelles onctions. Amen, amen, amen. Dieu parle à quelqu'un. Vous verrez que Ismaël, frère d'Isaac, va accepter ou va adopter Ésaü. Et 20 ans après, lorsque Ésaü et Isaac et Jacob, autant pour moi, se retrouvent, Ésaü n'est pas envieux de Jacob. Pas du tout. Parce que du point de vue de la richesse, Ésaü est extrêmement riche. La seule chose qu'Ésaü n'a pas, c'est la racine par laquelle le Messie devait arriver était sur la vie d'Isaac et sur la vie de Jacob. Tout le monde me suit ici? Je suis en train de parler, c'est très important ce que je suis en train de dire. Suivez-moi très bien. Je disais que 11 fils sont nés dans la maison de Laban. Vous suivez ici? 11. Ruben, Lévi, Siméon, Judas et tous les autres, sauf Benjamin. Joseph, la naissance de Joseph dont on a parlé hier est très importante pour parler de Jacob. Vous savez, parfois, la destinée d'un père est cachée dans la manière à laquelle il regarde un fils. Il y a des regards qu'un père, et j'aimerais dire même d'une mère, ne peut pas porter sur les enfants de la même manière. Dis avec moi le regard. Dis ça plus fort. Lorsque Ruben est né, le regard de Jacob était, du moins, c'est un enfant que Dieu m'a donné après un long temps de stérilité de Léa. Mais lorsque Joseph est né, dis avec moi, lorsque Joseph est né, la Bible déclare que le regard de Jacob a changé vis-à-vis de Laban. Il n'a plus regardé Laban en réalité comme il regardait autrement, autrefois. Il y a des naissances qui vous font partir. Il y a des naissances qui activent des départs. Il y a des naissances qui activent des mouvements en esprit. Il y a des naissances qui activent des, dis avec moi, qui activent des mouvements. Dis ça plus fort. Est-ce que vous savez
que le nom de Joseph, je commence par là. Le nom de Joseph était non contracté. Le nom de Joseph était non contracté. En hébreu, la première partie du nom de Joseph, c'est Yakaf. Yakaf. N'écrivez pas, écoutez simplement. Yakaf. Y-A-C-A-P-H. Yakaf. Yakaf signifie augmenter ou faire de nouveau. Il y a un autre mot attaché à Yakaf, c'est le mot Akaf. C'est être rassemblé avec ses frères. Est-ce que vous suivez ici? Vous vous rappelez que c'est Joseph qui a fait des songes. Et dans les songes de Joseph, il a vu des gerbes debout. Mais l'une des gerbes était au-dessus des autres gerbes. Et cette gerbe, c'était Joseph lui-même. Il a fait un autre songe. Et dans ce songe, il voit le soleil, la lune et les étoiles. Et il voit une étoile qui brille plus que toutes les autres étoiles. Je vous pose la question, je réponds moi-même. Qui a fait le songe? Qui a fait le songe? Nous sommes responsables de nos songes. Dis avec moi, nous sommes responsables de nos songes. Maintenant, est-ce que vous savez que dans vos songes, certaines destinées sont attachées à vos songes? C'est comme ça que si le prophète Marius fait un songe, il est possible que dans ce songe, le pasteur Rodrigue soit attaché au songe du prophète. Si le pasteur tue le prophète, il tue sa destinée. Est-ce que tout le monde me suit ici? Je vais monter, écoutez très bien. Où se trouvait la destinée des frères de Joseph? Dans le songe de Joseph. Rappelez-vous que je vous ai dit que le nom Joseph c'est Akaf. Et quoi? Si vous suivez. Yakaf qui signifie quoi? Augmenter, croître. Mais Akaf signifie celui qui rassemble les frères. La seule personne capable de rassembler et d'augmenter, c'était Joseph. Tuer Joseph, ce n'est pas croître. Parfois, la croissance de ton église est liée en réalité à un autre pasteur. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Si vous tuez Joseph, vous empêchez la croissance et vous empêchez le rassemblement des frères. Écoutez très bien. Joseph va dire une chose à Laban. Il dit à Laban, laisse-moi partir. Avant de commencer avec, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. Il a beau eu la première lutte de Jacob, ce n'est pas face à l'ange. La première lutte de Jacob, c'est face à un faux père. Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Écoutez très bien. Au chapitre 30, verset 25, il va dire, laisse-moi partir. J'aimerais que tu dis, laisse-moi partir. Dis ça plus fort. C'est au moment où Joseph est né que Jacob va vers Laban. Il dit, laisse-moi partir. Mais est-ce que vous savez que l'expression laisse-moi partir est la même expression dans le livre de la Genèse chapitre 8 et 9 lorsque Noé a quitté l'arche après que les eaux soient descendues et que Dieu ouvre la porte de l'arche et que Noé sort et part. C'est la même expression. Maintenant, comment est-ce que Noé a su qu'il pouvait sortir de l'arche? Quel était le signe? Pas le corbeau, la colombe. La colombe. Est-ce que vous savez que Joseph est la colombe de Jacob? De la même manière que la colombe a indiqué à Noé que le temps était arrivé de sortir, de la même manière, chacun doit comprendre et connaître qui est ta colombe pour que tu partes. Chacun de nous a une colombe. Le jour où la colombe donne le signe de partir, si tu ne pars pas, tu demeures esclave. Nous sommes en train de monter. C'est pourquoi derrière chaque commencement que Dieu nous donne, il y a un commencement caché. Derrière
tout ce que Dieu fait, il y a des choses qui sont cachées. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Première chose à comprendre. N'attaquez jamais les rêves de vos frères et les rêves de vos sœurs. N'attaquez jamais cela. Genèse chapitre 37, verset 1 à 11. Je l'ai paraphrasé déjà, je ne vais pas le lire. Dans la vision d'Élie se trouvait Élisée. Si Élisée attaque la vision d'Élie, Élisée tue son ministère. N'attaquez jamais les rêves de vos frères. Parce qu'en attaquant les rêves de vos frères, vous tuez vos propres rêves. Il y a des gens qui ne rêvent pas. D'autres doivent rêver pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ne rêvent pas. Donc si tu ne rêves pas, laisse une autre personne rêver pour toi. Il y a des gens qui rêvent de grandeur. Toi, tu ne rêves pas de grandeur. Pour être grand, accepte que l'autre rêve de grandeur pour t'introduire dans la grandeur. Je ne suis pas en train de parler ici. Dans la vision de Paul se trouvait Timothée. Si Timothée n'avait pas compris la vision dans la vie de Paul, il ne deviendrait pas l'un des leaders les plus influents du Nouveau Testament. Vous devez comprendre ces choses. Ce ministère doit comprendre ces choses. Dans la vision de Jésus était caché l'appel de Pierre. C'est la raison pour laquelle Jésus a traité durement Pierre. Au moment où Pierre vient et dit, tu ne mourrais pas. Tu ne passeras pas par la croix. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est comme ça que les pères doivent traiter avec les fils. Combien de fils ont tué les visions des pères? Dis à ton voisin, ne tue pas les rêves de ton frère ou de ta soeur. Dis ça plus fort. Je vais dire une chose assez importante. Vous savez, nous devons rentrer tous dans une saison où nous devons engendrer des fils. J'ai arrêté de travailler avec des collaborateurs. Je travaille avec des fils. Vous savez pourquoi vous devez travailler avec des fils? Quand je parle de fils, c'est un principe inclusif. C'est des hommes et des femmes. Nous sommes tous, en tant qu'hommes et femmes, fils de Dieu. Joseph, parce que nous commençons à parler de lui pour arriver à Jacob. On sait tous que les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph. On sait tout ça. D'accord? Ils voulaient tuer Joseph. Vous savez la première personne qui a empêché de pouvoir toucher à la vie de Joseph? C'est Ruben. Vous savez ce que signifie le nom Ruben? Ruben signifie celui qui est comme le fils. Il n'y a qu'un fils qui défend un autre fils. Si tu n'as pas appris à être un fils, tu ne pourras jamais comprendre un autre fils. Amen. Est-ce que Dieu peut susciter dans cette église des Ruben pour ne pas toucher à la vie de Joseph? Il faut mettre fin au système de juste des membres des églises. Il faut élever des gens comme des fils dans la maison. Je parle ici à tous les pasteurs, tous les leaders. Élevez des fils dans vos communautés. Bâtissez ces fils, engendrez ces fils. Amen. Bâtissez ces fils, engendrez ces fils. Dites ça, bâtissez ces fils, engendrez ces fils. Le second qui a empêché à Joseph de mourir, ce fut qui? Ce fut Judas. Amen. J'ai l'habitude de dire, chacun doit avoir son Judas. Vous ne pouvez jamais rentrer dans votre destinée sans Judas. Le Judas de Joseph, c'était Judas, son propre frère. Le Judas de Jésus, c'était Judas d'Iscariote. Il fallait que Jésus soit vendu pour entrer dans sa gloire. Je te pose la question, qui est ton Judas? Amen. Vous priez et vous chassez tous les Judas de l'église. Il faut forcément un Judas. Pose la question à ton frère, qui est ton Judas? Écoutez, il faut toujours que quelqu'un te vende pour la gloire. Il n'y a jamais de gloire sans vendre quelqu'un. Dieu est en train d'ouvrir les yeux à quelqu'un ce soir. Pose la question, qui est ton Judas? Qui doit te vendre? Écoutez, je vais le dire différemment. Si Judas
Écoutez très bien. Si Judas n'avait jamais vendu Joseph, Joseph n'aurait jamais été vendu. Si Joseph n'avait jamais été vendu aux Ismaélites, les Ismaélites ne l'auraient jamais vendu aux Égyptiens. Si les Égyptiens n'avaient jamais acheté Joseph, Joseph ne serait jamais, d'accord, échanson dans la maison de Potiphar. S'il ne s'était jamais retrouvé dans la maison de Potiphar, il n'aurait jamais connu la prison. S'il n'avait jamais connu la prison, il n'aurait jamais interprété les songes. Sans interprétation des songes, il n'aurait jamais rencontré Pharaon. Sans rencontrer Pharaon, il n'aurait jamais été gouverneur ou premier ministre. Sans premier ministre, il n'aurait jamais été celui qui a amené Jacob à rentrer en Égypte. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir Judas. Je prie ce soir que quelqu'un rencontre son Judas. Que quelqu'un te vende ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu dois rencontrer Judas. Si quelqu'un ne te vend pas, il n'y a pas de gloire sans vendre. Est-ce qu'on peut monter? Tout le monde avec moi? Pasteur Rodrigue, vous devez avoir votre Judas. Si vous n'avez pas Judas, vous ne connaîtrez jamais la gloire. Je suis en train de parler à une église prophétique ce soir. Amen, amen. Il faut vendre, il faut un Judas. Il vous faut un Judas. Il vous faut un Judas. Il faut un Judas. Vous devez être vendu. Tout le monde écoute ici? Il vous faut un Judas. C'est Judas qui révèle en réalité la nature de qui nous sommes véritablement. Judas a poussé Joseph en Égypte. C'est lui qui a fait la proposition. Il dit non, ne touchons pas notre frère. Vendons simplement. Dieu parle à quelqu'un? Je vais vous dire une autre chose. C'est très important. Je parle prophétiquement ce soir. Je pose les bases. Écoutez très bien. Nous savons tous que Abraham a eu combien d'enfants? Plusieurs enfants. Avant que Sarah ne donne à Abraham Isaac, Abraham est allé vers sa servante. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Agar. Elle était de quelle nationalité? Égyptienne. Elle n'était pas béninoise. D'accord? Elle était égyptienne. Amen. Maintenant, je vais vous communiquer un principe très important. Je parle un peu prophétiquement pour que l'Église et les leaders arrivent à cerner qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant dans cette saison. Abraham va vers la servante Agar. Elle est de quelle nationalité? Égyptienne. Abraham est hébreu. D'accord? En d'autres termes, si je fais un enfant avec une Égyptienne, si un hébreu fait un enfant avec une Égyptienne, Ismaël, finalement, c'est le produit de quoi? Ou de qui? C'est le produit des Hébreux et des Égyptiens. Maintenant, Dieu a-t-il béni Ismaël? Il n'y a pas de piège. Oui. Vous savez ce que Dieu a béni? Dieu n'a pas fait que bénir Ismaël. Dieu a béni en fait toute la génération d'Abraham dans l'Égypte. C'est la raison pour laquelle quand Israël arrive en Égypte, Israël est béni. Parce que la semence d'Abraham se retrouve en Agar. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais reprendre. Restez tranquille. Je vais reprendre. Écoutez très bien. Dans tout ce que vous voyez écrit dans les textes bibliques, vous pensez qu'il y a des erreurs. Il n'y a aucune erreur. C'est ce qu'on appelle l'inhérence de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu permet, c'est pour ses desseins. La rencontre d'Abraham avec Agar était prophétique. Tout le monde me suit ici? Agar représente l'Égypte. Abraham représente Israël. Faire un enfant avec une Égyptienne et que le produit ou le fruit de cet accouplement donne un Ismaël. Ça signifie que tout descendant d'Abraham qui serait en Égypte serait béni. C'est la raison pour laquelle Israël n'a jamais prié pour être béni en Égypte. Parce qu'en réalité, la semence du Père se trouvait déjà dans la vie d'Agar. Il y a des combats que vos pères ont déjà menés. Vous n'avez pas besoin de prier pour cela. Est-ce que vous comprenez? Les combats que tu mènes actuellement, dans le contexte du ministère, c'est pour introduire tes fils dans une plus grande gloire. Il y a des choses qu'on n'obtient pas par la prière. Il faut prier. Il y a des choses qu'on obtient parce qu'une génération passée a travaillé. Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un?
Nous sommes en train de travailler. Je sais que ce que je suis en train de dire, c'est un peu très élevé. Nous sommes en train de travailler. Et notre travail, nous sommes un peu comme Abraham, d'accord, qui a un enfant avec Agar. Et ce travail fait en sorte que peu importe l'environnement spirituel où ta génération, à génération après toi, ta postérité arrivera, cette postérité sera bénie. Je ne sais pas là où tes enfants iront. Mais le travail que tu es en train de faire, tu es en train de préparer les terres sur lesquelles tes enfants. Amen. Amen. Je ne sais pas, mais Dieu est en train de beaucoup parler, Pasteur Rams. Dieu, quand ce soir, Dieu est en train de vous parler de manière particulière. Dieu est en train de vous parler de manière particulière. Écoutez, je vais aller avancer et je vais commencer à parler de Jacob. Vous êtes avec moi? Écoutez. Joseph était en prison, c'est ça? Il a connu la prison, non? Tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des principes spirituels importants. Joseph a rencontré deux personnages en prison. Il y a des prisons qui sont importantes parce qu'il y a des rencontres qu'on ne fait qu'en prison. Je ne parle pas de la prison, le lieu carcéral naturel. Si tu vas en prison, c'est toi, ça n'engage que toi-même. Je suis en train de dire, il y a des phases d'adversité dans le ministère qui te feront rencontrer des personnes. La prison de Joseph, dans notre contexte, c'est des phases d'adversité, des phases de solitude, des phases où tout le monde t'a abandonné, des phases où le ministère parfois n'avance pas, des phases où tu sens la décroissance, parfois dans ta propre vie tu sens la mort spirituelle. C'est dans ce contexte que Dieu te fait rencontrer des gens. Et Joseph va rencontrer deux personnages. Dis avec moi deux personnages. Dis ça plus fort. Joseph va rencontrer deux personnages. Il va rencontrer premièrement un échanson et un boulanger. Je me pose la question, mais qu'est-ce que fait un échanson en prison et qu'est-ce que fait un boulanger en prison? Dis bien moi, boulanger et échanson. Vous savez que l'échanson avait pour rôle, aux côtés du roi, de servir le vin. Et le boulanger a pour fonction de pouvoir fabriquer du pain. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est avec moi? Vous savez qu'au moment où Joseph interprète les songes, suivez très bien ici. Lorsque Joseph interprète les songes en ce qui concerne les chansons et le boulanger, qu'est-ce qu'il dit en ce qui concerne les chansons? Il dit que tu vas être restauré dans ta dignité aux côtés du roi. Mais en ce qui concerne le boulanger, tu seras mis à mort. Vous savez tous que les chansons servent à la table du roi le vin. Et le boulanger est un fabricant de pain. C'est prophétique comment Joseph annonce la mort de Jésus. Les chansons est le symbole du sang de l'alliance nouvelle, donné en sacrifice pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle le sang ne peut pas mourir. Le boulanger est l'image de la chair de Jésus qui devait être cloué à la croix. Et Joseph est en train d'annoncer que les chansons doivent vivre et le boulanger doit mourir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le sang de Jésus est en train de donner la vie. Le sang de Jésus est capable de te libérer. Le sang de Jésus est capable de te délivrer. Le sang de Jésus est capable de te restaurer. Le sang de Jésus est capable de t'apporter la vie. La Bible déclare, il a cloué à la croix les œuvres des ténèbres. La chair est en train de couler à la croix. Reste debout un moment. J'aimerais que nous puissions prier. Je vous disais que tout ce qui se passe dans la Bible est prophétique. Il y a des prisons qui sont en réalité des contextes prophétiques pour activer le futur. Je vais dire à quelqu'un qu'en réalité Joseph, dans le rêve de Joseph se cachait Jésus. Jésus était dans le rêve de Joseph. Si Joseph ne rêvait pas, Jésus ne viendrait pas. Il est important de rêver. Commence à élever la voix et commence à prier ce soir. Je vais avancer. Élève ta voix et commence à déclarer, Seigneur. Commence à élever la voix et dis, Seigneur, cette saison,
c'est ma saison. Cette saison, je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Commence à le déclarer dans le nom de Jésus. Rabababa, reba, shada, debo. Rababa, shada, rababa. Rabba, seda, debo, sada, daba. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier pour cette femme. Madame, vous pouvez venir rapidement. Venez. Oui, nous allons prier pour vous. Nous gardons les mains levées au ciel. Je vais appeler le pasteur. Nous allons prier pour vous. La chose que je vois dans mon esprit, le sang de Jésus. Je ne te laisserai pas partir, que tu ne me bénisses. Je vois la puissance du sang de l'Alliance nouvelle. La Bible déclare, il a vaincu l'ennemi de nos âmes à cause de la puissance du sang et de la puissance de la parole de témoignage. Je vois la puissance du sang de Jésus restaurer votre vie. Je vois la puissance du sang de Jésus. Je demande au pasteur Rams de prier pour vous. Dans le nom, nous levons nos mains au ciel. Dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, j'invoque la puissance du sang de Jésus sur toi maintenant, qui vient te marquer d'une marque indélébile pour manifester sa gloire. Reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant que le sang de Jésus maintenant coule maintenant, coule maintenant au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Maintenant par la puissance du Saint-Esprit, que le sang de Jésus restaure ce qui a été anéanti. Toute attaque de l'ennemi maintenant. Je prie au nom suprême de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus te libère. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions le chanter. Un père, allez à sa place. Si les pasteurs peuvent l'aider rapidement. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Me rend plus blanc. Me rend plus blanc que neige. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Acclame le nom de Jésus. Jacob va quitter Padan Aram. Vous pouvez laisser comme ça. Voilà. Jacob va quitter Padan Aram et il va commencer un voyage. Et je vais commencer à rentrer dans le voyage de Jacob. Et c'est par là que nous allons terminer. Vous savez, la destinée n'est pas quelque chose que nous obtenons uniquement ici sur la terre. Mais c'est aussi ce que nous obtenons dans l'éternité. Et nous allons voir au travers de la vie de Jacob, dans le voyage de Jacob, la manière à laquelle Jacob est entré dans les desseins éternels. On ne rentre pas dans les desseins éternels parce qu'on vient simplement à un programme comme celui-là, mais on rentre dans sa destinée parce qu'on commence aussi un voyage. Il y a avec moi le voyage. Dis ça plus fort. Voilà, la spiritualité c'est un voyage. Ce n'est pas juste assister au culte le dimanche. Isaac, le père de Jacob, est un grand patriarche. Il hérita de la richesse de son père. Son grand-père est Abraham.
Il avait une force prodigieuse. Nous le savons tous. Je suis en train de faire des rappels. C'était un pionnier pour être en contact avec Dieu. Il a compris qu'on peut entrer en contact avec Dieu au travers de la foi. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Il est le pionnier de certaines qualités d'existence. C'est un grand patriarche. Jacob est le troisième des patriarches. Après Abraham, vous avez Isaac. Et après Isaac, vous avez Jacob. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Il est né avec un immense potentiel. Comme beaucoup d'entre nous. Il n'est pas simplement un homme normal. Jacob est une destinée prophétique. Il est un potentiel de patriarche. Vous savez, la manière à laquelle vous êtes né importe peu à Dieu. C'est le potentiel que vous portez à l'intérieur de vous. Je vois un grand potentiel dans votre vie. Je vais prier pour vous. Parfois, je vais enseigner, oui. Et je vais parfois prier pour les personnes. Nous allons rester assis. Vous allez lever vos mains, docteur. Je vois un grand potentiel dans votre vie. Et ce programme est en train d'activer, c'est en train d'apporter comme une révolution à l'intérieur de votre esprit. Je vais prier que Dieu illumine les yeux de votre cœur et vous donne un esprit de révélation de sa parole. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais cela dans la vie de ton serviteur. Active, Seigneur, au Dieu, des dimensions de révélation qu'il commence, Seigneur, à être un homme qui apporte la guérison. Au travers de vos enseignements, les gens recevront la guérison. Pendant que vous serez en train d'enseigner, il n'y aura même pas d'imposition de mettre que les gens recevront la guérison. Seigneur, fais-le avec ton serviteur au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le nom de Jésus. Donc je disais que Jacob était le troisième des patriarches. Le mot patriarche vient du grec patria, qui signifie la source de race, la source du pays, le clan ou la source de la bénédiction. Donc voici quelqu'un qui est la source de la bénédiction, mais quand vous regardez sa vie, elle ne ressemble pas. Il y a des gens qui s'appellent prospères, mais quand vous regardez la vie de Prospère, Prospère ressemble à misère. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Parfois, les gens portent des noms. Tu vois quelqu'un qui porte le nom David, il y a un David ici dans la salle. Ce n'est pas de ton nom de question. Il y a des gens qui portent le nom David. C'est un nom attaché à la royauté, à l'onction royale. Mais quand vous voyez l'onction qui est attachée à David, ce n'est pas l'onction royale. Nous allons activer cette onction ce soir. Amen. Amen. Il était le troisième des patriarches. Jacob est le fils d'Isaac et de Rebecca, le frère jumeau d'Ésaü. Il était le cadet. Il a reçu la promesse de Dieu d'être grand, plus puissant que son frère. Je voudrais dire à quelqu'un, il ne suffit pas simplement de recevoir des promesses ou des paroles prophétiques. On peut prophétiser dans ta vie, mais ne jamais entrer dans les paroles prophétiques. Quelqu'un me disait un jour, il y a plus de 20 ans en arrière, que le lieu le plus riche au monde, ce n'est pas les États-Unis, ce sont les cimetières. Parce que ce sont les lieux où les gens avaient des rêves, avaient des choses attachées à leur vie, mais qui ne se sont jamais accomplies pour la plupart. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il était le cadet, il a reçu des promesses. Mais Jacob est défini comme un tricheur. Jacob est défini comme un usurpateur. Jacob est défini comme une personne qui donne une image de ce qui n'est pas. Un hypocrite dans l'église. Un tricheur, un usurpateur. D'ailleurs, il a tenté de surplanter même son frère à la naissance. Il a tenu le talon de son frère à la naissance pour dire, toi tu ne sortiras pas avant moi. Il y a des gens qui sont tricheurs depuis le ventre de leur mère. C'est des escrocs. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu a dit en ce qui concerne Jérémie qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète, ça signifie qu'avant que nous n'existions sur la terre, nous avons déjà une destinée. Amen. Vous êtes avec moi? Celui qui essaie, Jacob représente aussi celui qui essaie d'atteindre le sommet en tirant tout le monde vers le bas. Il y a des gens qui cherchent à réussir dans le ministère en cassant du sucre sur le dos d'autres pasteurs. Si tu le fais, tu es un Jacob. Il y a des gens qui tentent de réussir en sabotant les autres. Il y a parfois des gens qui ont échoué et qui veulent que tout le monde échoue comme eux. Pendant que je suis en train de parler de ça, je vois des Jacob commencer à ça. Ah, mais donc je suis un Jacob. Pour arriver en haut, Jacob était en train de détruire. Le nom lui a été donné à la naissance. Son frère Ésaü est venu en premier.
Mais Jacob le tenait par le talon pour dire, toi je ne te laisserai pas partir. Donc je ne te laisserai pas partir là, ce n'est pas seulement par rapport à l'ange. Il y a des guerres entre les frères et les sœurs dans l'église pour dire, toi tu ne vas pas prospérer. Ton église n'avancera pas. Ton ministère n'avancera pas. Ta famille n'avancera pas. Ta santé ne sera pas restaurée. Dis avec moi Jacob. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de leaders ont une double vie. Ils bâtissent leur ministère, leur élévation par l'escroquerie. Ce sont des Jacob. Aucun homme n'a le droit de s'élever au-dessus de Dieu. Jacob est une personne qui cherche toujours à être plus que ce qu'il a été appelé à être. Vous savez une chose, c'est que dans le contexte ministériel, je parle à tous les leaders, à tous les pasteurs, il y a une grâce. Tout ce que Dieu fait avec nous dans le ministère, c'est une question de grâce, ce n'est pas une question de travail. Je peux parler? Il y a des choses que Dieu fait dans votre vie, ce n'est pas le travail. Vous allez faire plus d'évangélisation, faites plus de conférences, faites plus de séminaires, faites plus de sommets. Les choses ne bougeront pas par autant parce que tu as reçu la grâce sur la mesure du don de Christ. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire au-delà de la grâce qu'on a reçue. Je ne sais pas à qui, je crois que c'était à la servante Carmen que je disais. Abraham n'a pas reçu la grâce de gérer une famille de plus de 2 personnes. Si Abraham avait vécu dans notre temps, il aurait une église de 2 personnes. Et ça suffit. Il n'était pas jaloux des autres. Il avait sa femme, Sarah, et son fils unique, Isaac. Donc quand tu gères une église, il y a un certain nombre de personnes que Dieu te donne dans un certain temps. Contente-toi de ça. Ah, il n'y a pas d'amen? Je suis en train de provoquer quelqu'un. Vous savez, beaucoup de pasteurs rentrent dans des frustrations du ministère parce qu'ils comparent leur ministère au ministère de l'autre. Ne comparez jamais, parce que vous serez jugé en fonction des capacités et du nombre de personnes. Il y a des gens à qui Dieu a donné la capacité de gérer 100 personnes. Il y a d'autres à qui Dieu a donné la capacité de gérer 1000, d'autres 10 000, d'autres 1 million. Si Dieu t'a donné la capacité de gérer 100 personnes, tu seras jugé de la même manière que celui à qui Dieu a donné la capacité de gérer 1000. C'est pourquoi ne cherchez pas à faire des choses, par exemple, que des personnes comme des pères tels que les DAG font, remplir des stades. Dieu ne t'a pas demandé de remplir un stade. Tu vas faire des conférences dans les stades et quand tu arrives, il n'y a que 5 personnes, tu es frustré. Qui t'a dit d'aller tenter de remplir un stade? Est-ce que tu as reçu, dis à ton voisin, est-ce que tu as reçu cette onction? Tenter de le faire, c'est être un Jacob. C'est-à-dire que tenter d'être ce que tu n'es pas appelé à devenir. Jacob n'était pas transparent. Nous devons comprendre pourquoi Jacob va lutter avec l'ange. Il n'était pas transparent. Il présentait ce qui n'était pas. Jacob signifie celui qui montre le derrière. Celui qui montre en réalité, c'est un cachotier. Je vais parler un peu au peuple ce soir. En réalité, dites avec moi, en vérité. Dis ça plus fort. Un fils dans la maison ne doit pas cacher des choses à son père ou à sa mère. Vous savez qui faisait la circoncision, qui pratiquait la circoncision dans l'ancienne alliance et même dans la nouvelle alliance? Ce sont les pères. Et quand on fait la circoncision, on vient habillé comme ça, comme on est là. Quand on fait la circoncision, on la fait comment? On est dénudé, non? Vous avez vu quelqu'un qui fait la circoncision en veste? On fait comment? On se déshabille. Ça signifie que pour circoncire un fils, il faut que ce fils se déshabille spirituellement parlant. C'est un langage spirituel. Vous comprenez? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Donc, quand un fils a du mal à se déshabiller spirituellement et en exposant ses faiblesses, c'est un Jacob. On a beaucoup de Jacob dans l'église. Et ce soir, ils doivent faire la déclaration: je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as béni. Cette déclaration ne concerne pas uniquement les leaders, ça concerne aussi chaque membre de nos églises, chaque fils. Jacob avait l'appel d'être grand, puissant. Mais regardez comment Jacob était. Il a passé combien d'années chez Laban? 20 ans. Déjà pour avoir la femme, c'est compliqué. Dis avec moi, pour avoir la femme, c'est compliqué. C'était très compliqué le mariage de Laban. 14 ans.
pour avoir un mariage stable. Nous allons prier aussi pour les mariages. Il n'y a pas d'amen, vous ne pouvez pas vous marier? Donc on ne va pas prier pour ça alors. Je sens qu'il faut prier pour activer les mariages. Amen. C'est bon pour tout le monde? C'est cet homme qui est né pour apporter le but prophétique. Il est tombé dans un endroit appelé Padan Aram. Vous savez combien de temps Jacob a fait à Padan Aram? La réponse est sortie ici, 20. Est-ce que vous savez pourquoi Jacob a fait 20 ans à Padan Aram? Vous savez pourquoi? Pourquoi il a fait 20 ans? Il voulait se marier, c'est vrai. Il aimait Rachel, rappelez-vous. Mais le jour où il a travaillé pour Laban, 7 ans, on lui a donné qu'il Léa. Ensuite, il travaille 7 ans de plus pour avoir finalement Rachel. Ça faisait 14 ans, plus 6 ans. Les 20 ans là, vous savez ce que ça représente? C'est le prix de sa tromperie vis-à-vis d'Ésaü. Écoutez très bien. Quand vous trompez les gens, vous devez savoir que même si Dieu doit vous bénir, vous payerez d'abord avant. Je peux avancer? Rebecca, est-ce que vous savez que Rebecca a fait 20 ans de stérilité? Comme Rebecca était complice de cette duplicité, de pouvoir tromper le vieux Isaac, Dieu a dit à Jacob, les 20 ans de stérilité de ta maman là, je t'associe à cela, tu feras 20 ans chez Laban. Donc tout ce que vous faites dans le ministère, en termes de duplicité, même si Dieu doit vous bénir, vous payerez quand même. Il n'y a pas de amen? Quoi, vous trompez les gens et vous voulez juste être béni ce soir comme ça là. Là, ça va être fort aujourd'hui. Hein? Après avoir triché pour son élévation, son succès, le droit d'aînesse de son grand frère Esaü, Jacob a pris fuite et s'est retrouvé à Padan Aram chez son oncle Laban. Padan Aram est exactement le lieu où Dieu voulait travailler la vie de Jacob. Vous savez, avant que Dieu ne te bénisse, Dieu traite d'abord ton homme intérieur. Il y a des bénédictions qu'il ne faut pas accepter d'avoir avant le temps. Si Dieu te bénit avant le temps, cette bénédiction deviendra une malédiction. Il y a des choses dans lesquelles on ne rentre pas avant la saison. Il y a des richesses qu'il ne faut pas accepter avant le temps. Il y a des promotions qu'il faut refuser. On n'aime pas ce type de message. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Il y a des choses, si on vous les donne avant le temps, et qu'on n'a pas traité la corruption qui existe à l'intérieur de vous, vous allez vous retrouver en prison. Dieu devait d'abord traiter l'homme intérieur de Jacob pendant les 20 ans, avant de propulser Jacob comme un puissant patriarche. Je vois Dieu en train de redéfinir des processus des hommes de Dieu, des pasteurs. Amen. C'est une position qui se trouve dans ton cœur. Padan Aram, ce n'est pas un lieu physique. C'est la position de ton cœur. Dieu doit te faire passer ce soir par Padan Aram. Amen. Le lieu du brisement, le lieu de la restauration, le lieu de la transformation, le lieu où tu te retrouves et tu retrouves un Laban comme toi. Parfois, il existe à l'intérieur de chacun d'entre nous un Laban. Quand Jacob est arrivé chez Laban, vous savez la déclaration que Laban a eu à déclarer à Jacob? Il a dit, voici celui qui est os de mes os et chair de ma chair. La première déclaration là a été faite par qui? C'est Adam. Quand il a vu Ève, il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mais qui a dit à Laban que Jacob ressemblait exactement à lui? Il a vu spirituellement. Est-ce que vous savez que les leaders que vous avez vous ressemblent exactement dans le monde spirituel? Si quelqu'un se retrouve dans une église et que tu te dis, cette église-là m'a arnaqué, cette église m'a volé, cette église m'a tout pris, elle te prend tout parce que tu es exactement ce que le leader, tu es un escroc. Il n'y a que les escrocs pour être escroqués. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Parce que si tu étais vraiment quelqu'un de droit, tu serais quitté de cet environnement spirituel. Mais parfois, pour que Dieu traite la nature de Laban, Dieu te donne un leader qu'on appelle un Laban. Il va bien te voler pour traiter le vol qui existe en toi. Il n'y a pas d'amen ce soir. Là, ça va être fort aujourd'hui. Oui. Parfois, pour traiter la corruption qui existe en toi,
Dieu va te coller un vrai corrompu qui va te voler. Tu vas partir de là, tu n'as plus rien. Et tu comprendras que le jour où Dieu va t'élever, tu ne pourras jamais faire ça à qui que ce soit. Amen. Quand Laban voit Jacob pour la première fois, Genèse chapitre 29, verset 13 à 14, il lui dit, os de mes os et chair de ma chair, j'ai trouvé un homme qui est un escroc comme moi. Vous savez tous que Jacob était un escroc, non? Vous savez tout ça, non? Il a pris le droit de naître de son frère, il a pris la bénédiction de son frère, et le jour où Laban l'a vu, il a dit, tu es un voleur comme moi. Voici un membre de ma famille. Dieu parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en fait, chaque membre d'église ressemble exactement à son pasteur. Si vous avez un bon pasteur, vous serez une bonne communauté. Si vous avez un mauvais pasteur et que pendant des années vous êtes dans cette église, c'est que vous êtes exactement comme le mauvais pasteur. Amen. Ah, c'est fort. Laban trouve quelqu'un comme lui. Le mot os ici signifie la substance. Voici quelqu'un qui a l'ADN spirituel. Quand on regarde mystiquement, il ressemble exactement à Laban. Vous ressemblez exactement. Oh, on m'a tout pris dans l'église. Je n'ai plus rien, je n'ai plus d'espoir. Tu n'as plus d'espoir. Parce qu'en fait, toi-même, tu es comme ça. Amen. Dieu va faire sortir beaucoup de personnes des maisons de Laban. Laban, ce n'est pas simplement les questions d'église. Parfois, même dans nos entreprises, tu sens que c'est une entreprise d'escrocs. Oui. Et tu es l'un des escrocs pour imiter les signatures, les cachets, toutes ces choses-là. Tu es professionnel pour cela. Parce que derrière, tu reçois des pots de vin. Tu es exactement os des os et chair de la chair du patron. Est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un ce soir? Ouais. Vous savez, parfois, quand on donne ce type d'enseignement, le pasteur Rams disait cela hier, on ne peut pas venir donner ce type d'enseignement en endettement pour que Dieu vous bénisse. C'est trop facile. Il faut comprendre le processus de Jacob. Il faut comprendre son voyage. Jacob n'est pas arrivé à Péniel comme ça. Il est arrivé par ce processus que je suis en train de décrire. Ils te font un Laban. Laban reconnaît en Jacob les mêmes valeurs, les mêmes principes. Cela fonctionne de la même manière avec le diable. Vous savez, il y a des églises où le diable n'a pas besoin d'attaquer une église. Vous savez déjà que le diable n'attaque jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont déjà les valeurs de Satan. Pourquoi le diable viendra attaquer une église où il trouve déjà le job déjà fait? Quelqu'un a dit une chose. Quelqu'un a dit une chose. Satan se baladait. Et puis il trouve dans une église, les gens sont en train de se battre. Les pasteurs se battent entre eux. Il y a des divisions. Les gens sont colériques. Les gens s'insultent entre eux. Il y avait tellement de batailles. Et puis Satan a envoyé les démons. Et puis les démons ils tentent de rentrer dans l'église. Oh. Mais le travail est déjà fait ici. Pourquoi notre patron nous a envoyés ici là? Ils repartent faire le compte rendu au diable. Et ils disent à Satan, mais nous venons de visiter telle église. Il dit, mais comment ça? Ça fait juste un petit moment que je vous ai envoyé. Mais il dit, là-bas, le travail est déjà fait. Ça se bat entre eux. Le pasteur, il vole l'argent de la caisse de l'église. Les chants se battent entre eux. Ouais, toutes ces choses-là. Parce que quand les valeurs sataniques se trouvent à l'intérieur de nous, le diable n'a plus besoin de venir attaquer cette église. Le travail est déjà fait. Vous l'avez déjà rendu un service. C'est pourquoi aucune nature satanique doit se retrouver à l'intérieur de nous. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Vous savez ce que l'image signifie ici? L'image signifie que quand Satan vient, il trouve la porte du ministère. Mais il ne trouve pas de poignée. Il dit, il n'y a rien. Le mot ici, oideis, en grec signifie qu'il n'y a pas de poignée. Et s'il n'y a pas de poignée, je ne peux pas rentrer. Il n'y a rien. Si le diable vient dans ce ministère, il ne doit rien trouver à réclamer. Si le diable vient te visiter, quelqu'un disait une chose. La personne la plus malheureuse au monde, c'est une personne que le diable visite au jour de sa faiblesse. Vous savez tous que nous avons toujours des jours de nos faiblesses, non? Mais il faut être sûr que le jour de ta faiblesse, Satan ne te visite pas. Le jour où tu as arrêté de prier, le jour où tu as arrêté de jeûner, le jour où tu as arrêté... Il y a des gens qui viennent à l'église que quand il y a des fêtes, là c'était nativité, tout ça, la Noël, ils sont là. Ils vont attendre 31, ils sont là. Puis ils vont attendre encore le 31 de l'année 2026 pour être là.
Je suis venu parler de ces choses ce soir. Amen. Jacob, dis comment Jacob. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Ce qui signifie que tu ne peux être un enfant de Dieu et tout de même, tu peux tout de même être esclave. Jacob avait une lignée. Jacob avait une alliance. Mais l'homme était esclave. Amen. Je vais prier pour vous. Vous êtes étonnés? Est-ce que vous saviez qu'on devait prier pour vous? Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? D'accord. Pour l'homme de Dieu, vous savez que vous devez prier pour vous. Vous pouvez lever, nous pouvons lever nos mains au ciel comme ça. Il faut avoir juste un fond de piano. Vous vous appelez comment? Dean. Il prie dans cette église ici. Il est le chante, il est chante ici. Ça fait combien d'années qu'il est? Ça fait combien de temps il est avec vous? 2 ans. C'est quelqu'un de fidèle qui est vraiment là. Ok. Vous n'avez pas tombé. D'accord? Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, alors que nous parlons de Jacob, du voyage de Jacob, que quelque chose de puissant se produise maintenant dans la vie de ton serviteur. Seigneur, je vois une phase nouvelle dans sa vie, une phase comme si la véritable nature, le potentiel qui est en lui commencera à s'exprimer au sein de ce ministère, au sein de cette église. Je te vois comme un pilier au sein de ce ministère, aux côtés des serviteurs de Dieu qui sont là. Et je prie que la grâce de Dieu soit ton partage. Reçois la grâce, l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le nom de Jésus. Acclame plus fort. Je vais accélérer rapidement. Le diable ne doit rien reconnaître de lui en nous. Padam Aram signifie également, je le disais, le lieu des plateaux, c'est-à-dire un endroit où nous ne pouvons pas monter plus loin. C'est un lieu d'emprisonnement des leaders, un lieu d'emprisonnement des grâces, un lieu d'emprisonnement des potentiels. Il faut que les chantres montent. Lève-toi, je vais prier pour toi. Je vais demander à quelqu'un de prier. Je vais demander au pasteur Audrey de prier pour cette dame. Tu dois sortir de Padan Aram. Tu dois sortir du lieu des plateaux. Tu dois sortir du lieu des plateaux. Nous levons nos mains comme ça. Elle doit sortir des lieux des plateaux. Les lieux des plateaux, les lieux de la servitude. Que quelque chose se passe dans sa vie ce soir. Qu'il y ait un décollage dans sa vie. Un vrai décollage dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Viens t'associer à l'homme de Dieu. Pendant que ceux qui sont là également, nous avons nos mains levées au ciel. Ceux qui sont également en ligne, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'une des choses que je vois dans la vie de Naomi, c'est le grand potentiel, mais c'est un potentiel qui meurt. C'est une grande destinée, mais une grande destinée qui meurt. C'est comme quelqu'un qui ne parvient jamais à la connaissance, jamais à la maturité, jamais. Et dans plusieurs domaines professionnels, je vois comme la stagnation et la mort. Je déclare au nom de Jésus que tu sortes de cela ce soir, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Pendant que les hommes de Dieu prient, tu peux commencer à prier. Tu es assis, tu peux commencer à déclarer. Cette parole te concerne également. Cette parole te concerne. Nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus pour condamner les systèmes des ténèbres ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la délivrance que tu accordes à ta fille ce soir au nom de Jésus. Merci. Je vois une délivrance. Je vois au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur.
Nous nous tenons debout, nous pouvons nous lever, nous pouvons nous lever. Nous nous levons dans cette atmosphère. Nous nous levons dans cette atmosphère, nous nous levons dans cette atmosphère. Dans le nom de Jésus. Je sens que je vais m'arrêter par là. Demain, nous allons entrer dans les aspects très prophétiques en parlant maintenant du combat de Jacob avec l'ange de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Ce soir, nous allons commencer à prier pour démanteler la nature de Jacob. Nous allons commencer à attaquer à la racine. Les Jacob doivent sortir des Padan Aram, des lieux de bassesse. Tu ne peux pas avoir l'expérience de Péniel à Padan Aram. On n'a pas l'expérience de Péniel à Padan Aram. Elle doit sortir des plateaux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci de prendre les chants maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire et louange te soient rendues. Au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons, nous te magnifions. J'aimerais que tu puisses commencer à prier. Tu puisses commencer à prier au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions commencer à élever la voix et commencer à prier. Tu peux commencer à élever la voix et commencer à déclarer dans le nom de Jésus. Est-ce que le peuple peut commencer à le faire? Tu es en ligne, tu peux commencer à prier. Dans le nom de Jésus, commence à déclarer. Dans le nom puissant de Jésus. Notre roi et notre Père, nous te célébrons, nous te magnifions. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous allons commencer. Saint-Esprit de Dieu, nous déclarons. Dans le nom de Jésus, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. 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 Nous désirons que toi, Saint-Esprit de Dieu. Je ne désire que toi. Dans le nom de Jésus. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire